Bonjour à tous et bienvenue sur Radio l'Alma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Pour l'épisode de cette semaine, nous allons jouer, chanter et danser avec les artistes pluridisciplinaires de la compagnie Sont les Arts, qui nous présente aujourd'hui le spectacle Maurice et la Miss de Marie-Thérèse Roy. Nous accueillons aussi Hélène Morgan, directrice de la compagnie, qui interprète le rôle de Miss Tanguette, Nicolas Kaplan qui joue le rôle de Maurice Chevalier et Madeleine Fargeau, metteuse en scène et chorégraphe du spectacle. Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, je pense que pour commencer, c'est intéressant de présenter un petit peu la compagnie, qui vous êtes, quel type de spectacle vous faites, depuis quand ça existe. Donc, qui veut se lancer? Oui, Hélène. Oui, c'est la compagnie Sur les Arts existe depuis 10-12 ans. 12 ans, on est une compagnie parisienne. Donc, on fait des spectacles comme ça qui mêlent la musique, le théâtre et la danse depuis une dizaine d'années. On joue pas mal sur Paris, mais on joue aussi partout en France. Donc, on a des dates prévues un petit peu partout dans la France. Et là, on se lance sur ce nouveau spectacle. D'accord. Mais du coup, c'est que des artistes de la région ou il y a un petit peu des gens qui ont rejoint la troupe après, de, je sais pas, Toulouse, Marseille? Oui, il y a des gens qui viennent un peu partout en fait parce que le principe de la compagnie, c'est qu'on a tous des compétences différentes. Donc il y en a qui sont plus musiciens, d'autres qui sont plus comédiens, plus danseurs et on s'enrichit mutuellement les uns les autres avec les compétences qu'on apporte chacun à la compagnie. Donc oui, il y a des gens qui viennent un peu partout en France et pas mal de Parisiens. On a des gens de l'Est de la France, du Sud et on se retrouve sur Paris. D'accord, magnifique. Là, si je comprends bien, vous faites toujours des spectacles comme ça, ou vous mélangez un petit peu plusieurs disciplines? Oui, ouais, on mélange, il y a toujours la musique live et des chanteurs, des comédiens. Et là, sur ce spectacle-là, en plus, on a rajouté le côté chorégraphie avec Madeleine qui nous a rejoint dans la compagnie pour apporter ses talents de metteur en scène et de chorégraphe aussi. Ah, bah, c'est génial. Du coup, Madeleine, ça te fait quoi de rejoindre cette troupe et t'es lancée à faire ce spectacle? Bah, déjà, c'est une période que j'adore. Donc, quand Hélène, elle m'en a parlé, enfin, le musical, enfin, en tant que danseuse, j'en ai fait beaucoup. Donc, déjà, ça me parlait. Et ce que j'aime, c'est cette histoire, en fait, entre Maurice et la Miss. Et justement, de faire que les danseurs soient des comédiens et des chanteurs. Et que tout ça, ça soit un spectacle entier et qu'on ne voit pas de différence. Et moi, ce que j'adore faire, c'est mélanger justement ces deux disciplines qui sont aussi complémentaires. Complètement, complètement. Du coup, là, si je m'abuse, c'est-à-dire que c'est des artistes qui, à la base, connaissent tous ces types de disciplines, ou par exemple, là, pour ce spectacle en particulier, ils ont dû apprendre à se mettre dans la danse, ou c'est quelque chose que vous êtes tous. Il y a plusieurs niveaux. Ah, Hein. Hélène. Non, il y a plusieurs niveaux en fait. Donc, on a choisi avec Hélène de prendre dans les rôles secondaires Guylain Delbecq, qui lui est danseur, comédien, chanteur. Et du coup, ça fait une base, une bonne base, qui en plus, il peut faire le boy et mettre vraiment en valeur Miss Tinguette. Après, Nico, il a des bases, mais il n'est pas danseur professionnel. C'est comme tous les autres, en fait. Ils ont des bases, mais ce n'est pas des pros. Mais du coup, là, on travaille énormément la danse et le détail. Et sincèrement, ils progressent et ils deviennent de plus en plus naturels parce que la danse, ça doit être naturel, même si c'est dur. Ça doit être naturel, mais il y a plein d'écoles aussi qu'il faut apprendre. Exactement. En plus, le musical, c'est plein de codes, surtout pour les filles. Il y a vraiment des positions et du coup, je suis hyper pénible avec ça, avec les filles surtout, parce que danser sur talons, c'est beaucoup plus difficile d'être une fille en musical qu'un garçon. En général, hein. Il y a les talons, il y a les tenues, les danseurs sont un peu plus tranquilles, quoi. D'accord. Tu es d'accord, Nico? Ah, je confirme. Ouais. Non, non, le principe, c'est vrai qu'en intégrant la compagnie, on cherche toujours à mettre en valeur les qualités de chacun, mais aussi, en tant qu'artiste, on essaye toujours de progresser dans là justement, d'aller là où pour franchir se surpasser à chaque fois, aller là où ça fait mal. Donc, voilà, moi, j'ai une formation de comédienne à la base, je chante depuis 10 ans et je danse depuis quelques années, mais avec ce spectacle-là, ça m'aide à aller ailleurs, en fait, et à dépasser mes limites, ma zone de confort, comme on dit.
Ah, c'est génial. Du coup, oui, c'est un spectacle qui vous met un petit peu en défi et enfin, c'est aussi riche en fait, justement. Ne pas avoir un jeu plat tout le temps, c'est avoir des défis, un spectacle avec l'autre, apprendre de nouvelles choses, c'est confronter une nouvelle technique, ou donc c'est hyper riche comme un spectacle. J'ai hâte de le voir déjà. Euh, donc bon, ce spectacle, on a commencé à en parler, qui s'appelle Maurice et la Miss. Et du coup là, on a Maurice qui est Nico et la Miss qui est Hélène. C'est ça? C'est ça. Voilà. D'où c'est bien cette envie, enfin, c'est quoi l'origine du projet? L'origine, alors moi, je suis fan de cette période, comme Madeleine le disait, là-dessus, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés sur ce projet. Voilà, moi, l'histoire d'amour de Mistinguett et Chevalier m'a fascinée. Donc, c'est pour ça que j'ai réuni cette équipe avec Marie-Thérèse qui a écrit la pièce, Nicolas qui nous a tout de suite convaincus dans le rôle de Maurice Chevalier, parce que c'est pas une mince affaire d'incarner ce personnage. Et c'est une très belle histoire d'amour entre une femme qui a 13 ans de plus quand même que Maurice Chevalier. Donc, surtout à l'époque, c'était pas anodin. Et c'est une très belle histoire d'amour et c'est aussi la ténacité de ces deux artistes qui sont partis de rien, qui n'avaient pas de don particulier, ils n'étaient pas sublimes, ils n'étaient pas de très grands chanteurs ou de très grands danseurs, mais ils avaient une telle envie de réussir et d'aller à la rencontre du public qu'ils ont eu une carrière internationale et qu'on se souvient d'eux aujourd'hui. D'accord, bah, génial. Et en proposant ce spectacle à cette équipe et en faisant appel à Mateline et tout ça, quel est votre parti pris par rapport à cette mise en scène? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez présenter avec ça? Donc, est-ce que c'est beaucoup de paillettes? Est-ce que c'est plus l'histoire d'amour qui ressort? Est-ce que je sais pas. Moi, en fait, le spectateur, c'est comme s'il regardait des coulisses, ce qui se passe entre Maurice et la Miss. Donc, on voit beaucoup de plumes, de paillettes. Effectivement, ils vont danser, c'est très musical. Mais aussi, on va être dans leur intimité. Donc, c'est une histoire d'amour. Déjà, pour moi, c'est un couple moderne, surtout pour l'époque, parce qu'ils ne se marient pas. Il y a un écart d'âge qui est là. Et ce que j'aime, c'est qu'on rentre vraiment dans l'intimité. C'est l'envers du décor. Il y a aussi la jalousie, il y a aussi la dépression. C'est pas du tout ce qu'on peut imaginer de deux icônes de Maurice et la Miss. On se dit pas qu'ils ont des problèmes. Et justement, là, on va vraiment rentrer là-dedans. Il y a la dépression, il y a la guerre. On parle de la guerre, on parle de l'addiction. Mais aussi de l'amour. Ils avaient énormément d'amour. Et ça aussi, dans la mise en scène, c'est vraiment un parti pris. Moi, je veux qu'on voit cet amour-là et aussi cette évolution. Puisque au départ, c'est quand même la Miss qui est connue, qui a un ego. Et lui, Maurice, il arrive, il est tout jeune, il est perdu un peu dans ce milieu. Et puis, petit à petit, on va voir cette évolution, aussi l'évolution de la carrière de Maurice. Et à la fin, on voit aussi qu'il y a quand même un switch dans leur relation. Après, je ne veux pas tout spoiler parce qu'il faut voir le spectacle. Oui, bah non, non, quand même. Voilà, pour moi, c'est l'envers du décor, en fait. On voit des paillettes, on voit de la danse, on voit tout ça, mais aussi, si on gratte derrière le vernis, il y a autre chose. D'accord. Au niveau des chansons, justement, on a quoi? On a quoi comme chanson? Ça parle de quoi? C'est focalisé sur l'amour? C'est d'autres choses? En fait, on a choisi d'alterner des chansons connues de Chevalier et Mistinguett et des chansons vraiment que le public découvre ou redécouvre. Et il y a toutes sortes de chansons. Il y a des chansons effectivement très paillettes, comme disait Madeleine, avec des chorégraphies un peu, voilà, des chansons waouh, comme on dit, et des chansons plus intimes, plus vraiment des chansons d'amour. Tu veux compléter, Nico? Ouais, c'est très léger, c'est sur l'amour, c'est sur les sentiments, c'est sur le soleil, c'est des paroles, enfin, c'est des chansons populaires. Moi, c'était pas du tout ni ma formation ni mon background, euh, la vieille chanson française, et je trouvais ça intéressant de découvrir avec ce spectacle. Et il y a des mélodies qui sont très belles, et donc c'est sympa de pouvoir les mettre un peu au goût du jour. Enfin, même si on reste sur un accompagnement assez classique, parce que c'est Mathieu Becquerel qui nous accompagne au piano, et puis Julie, qui est l'autre rôle secondaire, qui est aussi au violoncelle. Donc on est sur un arrangement assez simple, avec plus de la polyphonie quelquefois, et puis sinon piano, voix ou un peu violoncelle. Mais ouais, je pense que ça plaira aux gens, parce que ce qui est bien avec ce spectacle, c'est que les chansons sont vraiment intégrées dans le spectacle. Ça fait un bel équilibre entre les parties jouées, les parties chantées, et chaque chanson apporte voilà, un petit peu de ce qu'était la chanson à l'époque de Maurice Chevalier et Mistinguett, quoi.
Oui, on s'est autorisé, comme disait Nicolas, avec Mathieu, qui est notre pianiste et l'arrangeur musical, à faire, comme on a la chance d'être 5 sur le plateau, de faire certaines chansons à 4 ou 5 voix. Parce que Mistinguett et Chevalier étaient toujours accompagnés par des orchestres, avec je ne sais pas combien de cordes, de cuivre et tout ça. Dans une économie de spectacle vivant actuelle, c'est plus compliqué à faire. Je vois pas je vois pas de quoi tu parles. Donc on a pris le parti de prendre le piano, qui est un instrument emblématique de l'époque et qui est un instrument très complet, le violoncelle qui apporte une douceur et une vivacité aussi, hein, une pétillance sur les morceaux frais et qui parlent de soleil, d'amour et tout ça. Et le fait d'enrichir avec ses voix, ça c'est une liberté qu'on a prise, parce que Mistinguett et Chevalier, c'était de base des solistes et il n'y avait pas forcément ces arrangements vocaux. Donc ça, c'est ce que nous, on apporte à ces chansons pour les rendre au goût du jour. Et tout ça, ça vient d'où en fait? C'était une idée justement de pianiste qui travaille avec vous? C'était Madeleine? C'était toi? C'est venu, avec Mathieu, on s'est rencontrés l'année dernière. Il a intégré la compagnie sur un autre spectacle voilà, il était doublure sur un autre spectacle. On s'est très bien entendu. On est parti en tournée. Donc, je lui ai proposé d'intégrer le spectacle. Il m'a présenté Madeleine, qui m'a présenté Nicolas, Guilain. On a rencontré Julie aussi. Voilà, tout ça, ça s'est fait pendant le confinement, à distance. On s'est rencontrés par vidéo. On a beaucoup discuté au téléphone, tous. Et ensuite, on a eu le bonheur de se retrouver enfin à la sortie du confinement. Ce qui est très important dans une équipe aussi, ce qui me tenait à cœur aussi, moi, c'était de créer une vraie équipe humaine, parce que c'est ça qui plaît aux gens quand on va jouer partout en France, c'est de voir des gens qui s'amusent sur le plateau, qui sont heureux de faire ça, qui sont heureux de chanter, de danser, de jouer la comédie et d'être ensemble. Donc c'est ça, avec Madeleine, qu'on a essayé et qu'on a réussi, je crois, à créer une belle équipe qui est contente de se retrouver. Ça, c'est une base certaine, au moins. Et moi, je ne serai pas sur toutes les dates, donc je vais être triste parce que je ne serai plus avec eux. C'est le drame du metteur en scène. C'est le drame du metteur en scène, voilà, c'est ça. C'est qu'on se sépare. Bah, c'est pas très bien, hein, c'est pas très bien. Tu les formes, tu les lâches comme ça dans la nature. Ouais. Je reviendrai de temps en temps, je reviendrai. Parce que c'était un metteur en scène important sur la scène parisienne. On Oui. l'appelle partout. Ah, bah tant mieux et en même temps, bon. Voilà, surtout qu'on attaque fort, on part directement à Marseille, tous ensemble, en minibus. On va jouer à Marseille, après Ça va être le vrai test. on monte dans l'Allier. Et voilà, on a une tournée début novembre. On croise les doigts, mais normalement, tout est maintenu, il n'y a pas de souci. Ah, oui, on croise les doigts. Ouais, on touche de la peau de singe. Là, si je comprends bien, enfin, vous allez commencer cette petite tournée dans pas longtemps, mais si je comprends bien, c'est une deuxième première parce que vous aviez déjà joué ce spectacle, je ne sais pas si l'année dernière ou l'année d'avant. J'avais monté le spectacle, voilà, au Festival d'Avignon avec une équipe, avec une première équipe. Voilà, il y avait des points d'amélioration. C'est pour ça que j'ai demandé à Marie-Thérèse de réécrire la pièce. C'était un autre spectacle. C'était le même titre, c'était la même idée, les mêmes personnages. Mais par exemple, il n'y avait pas de personnage féminin dans la première version, de personnage secondaire. Donc là, c'est pour ça que Julie a intégré la compagnie pour le rôle de la camériste de Mistinguett, de la maman de Maurice Chevalier aussi, de la girl. Guilain aussi a intégré la compagnie pour jouer le boy, le régisseur, dans toute sa splendeur de cliché, ce qui permet de montrer le côté, je dirais presque maître et valet. Enfin voilà, il y a Maurice et Lamis qui sont les stars, et il y a les deux autres comédiens qui jouent tous les autres personnages, plutôt le côté populaire, proche du peuple, et qui se moquent de Mistinguett et Chevalier. Ils apportent beaucoup à l'humour général de la pièce, quoi. Parce que c'est quand même une pièce qui est assez drôle. Et les deux personnages secondaires apportent beaucoup, vraiment permettent de rythmer la pièce de manière intéressante. Et du coup, c'est pour ça que vous faites une deuxième version et que Madeleine, du coup, est arrivée. C'est ça, on a fait une première version. Les précédents artistes voilà, sont partis sur d'autres projets. On en a discuté tous ensemble et on a décidé de repartir sur une base neuve. Si, voilà, la metteur en scène Laurence Cos, qui avait fait la première version, m'a dit, voilà, je préfère confier le bébé à quelqu'un d'autre qui va apporter un nouveau regard pour repartir sur une nouvelle base. Parce que la précédente version était très chouette aussi. On a fait le Festival d'Avignon, c'était très bien, mais on a eu envie de partir
sur une nouvelle idée. Donc la pièce est très différente. D'accord, d'accord. Et pour l'instant, bon, vous faites la grande tournée de la France, mais pas sur Paris. Vous êtes une compagnie parisienne, mais pas de date sur région parisienne. Ouais, c'est la vie, c'est la vie. Vous devez probablement savoir que c'est quand même très compliqué d'essayer de jouer à Paris. Surtout en ce moment. Ouais, surtout en ce moment. En ce moment, je pense que c'est quasiment impossible. Ben, oui, c'est ça, c'est on va faire notre résidence en Haute-Marne au Théâtre de la Lucarne. Ensuite, voilà, on va aller jouer à Marseille, à Saint-Pourçain-sur-Sioule. On a une date prévue à Vibray en février 2021. Mais on va sûrement le jouer sur Paris, hein, c'est en réflexion. Mais on a déjà une pièce avec une autre équipe qui va jouer sur Paris en décembre. Et c'est vrai que tout est tellement incertain que c'est difficile pour une troupe parisienne de jouer sur Paris en ce moment. C'est un gros engagement. Complètement. C'est quoi l'autre spectacle? Et c'est Au cœur des femmes. C'est un spectacle musical aussi qui s'amuse des clichés sur les hommes et sur les femmes. Une comédie. D'accord. Et ça va jouer où? On est au guichet Montparnasse à partir du 3 décembre. Oui, on croise les doigts, on croise les doigts. D'accord. Là, tu parlais un peu des dates et tout ça, donc je pense qu'on peut les donner complètes. Alors, vous commencez la petite tournée à Joinville, tu le disais, à la Lucarne, le 1er novembre à 15 heures. Après, vous partez dans le sud de la France, à Marseille, pour jouer le 6 novembre au Hangar, à 20 heures. C'est ça. Le lendemain, à 21 heures, vous serez au Théâtre Cour des Bénédictins, à Saint-Pourçain-sur-Sioule, C'est ça, dans l'Allier. dans l'Allier. On finit l'année et on passe au 2021, où vous allez jouer le 7 février à Vibrail, au Quai des Arts, à 15 heures. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Puis on peut retrouver toutes les infos sur le site sanslézards.com. Très bien. Allez donc regarder le site internet et de toute façon, vous trouverez les informations dans le descriptif de cette vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir le spectacle, hein. Un petit dernier mot de chacun pour inviter les gens à venir vous voir et chanter avec vous et danser, et pleurer, aimer, tout ça. N'hésitez pas à venir voir ce spectacle. Déjà, on apprend un peu plus sur Maurice Chevalier et Mistinguett, qui étaient quand même des stars du music-hall français. Donc, il n'y en a pas beaucoup des stars de music-hall français, et notamment Maurice Chevalier, qui est connu quasiment plus maintenant aux États-Unis qu'en France. Et si vous voulez, voilà, découvrir comment tout a commencé, cette histoire d'amour qui a vraiment créé le personnage de Maurice Chevalier. Et bien sûr Mistinguett. Et si vous voulez redécouvrir un petit peu la chanson populaire des années 1900, remis un petit peu au goût du jour, si vous voulez danser, chanter, venez voir ce spectacle qui vous fera passer, on en est quasiment persuadé parce qu'on travaille beaucoup pour ça, un très bon moment. Je te crois, en tous les Oh, cas. Madeleine, un petit mot? Allez les voir parce que déjà, ils sont bons. Moi, c'est un vrai plaisir de bosser avec eux. oh, merci. Et en plus, parce que, ouais, exactement, je rejoins ce que dit Nico, on apprend énormément de choses sur ce couple-là. C'est deux égos, mais c'est pas que des égos. Et donc, c'est pour ça qu'il faut venir voir le spectacle parce que c'est des icônes. Et en plus, je trouve personnellement que les chansons de cette époque sont très bien écrites et musicalement sont intéressantes. Et aussi pour ça, pour la musique, la vraie musique, venez. Hélène. Et venez parce que la vie serait triste sans les arts. Ah, c'est beau ça. Je pense qu'on peut arrêter là, c'est bon. Elle a donné la phrase qu'il fallait. Voilà. Ça fait 10 ans que je la bosse, celle-là. On la sent rodée, celle-là, phrase. Bon, écoutez, je vous remercie énormément de nous avoir présenté votre spectacle. J'espère que vous allez avoir plein de dates, pas seulement sur Paris, mais un peu partout dans la France dans les mois à venir. Même pour l'autre spectacle dont tu nous parlais pour décembre, qu'il y aura d'autres dates qui vont se présenter, qu'il y aura plein de monde dans la salle, dans la mesure de possible évidemment, distance, Covid et compagnie, mais que sera quand même pleine à la jauge de chaque salle. Et alors, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton souscrire pour suivre l'actualité de tous ces spectacles, tous ces artistes de la France, de la Colombie, du Mexique, de l'Espagne, un peu partout. Donc, suivez-nous et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.